c'est Elodie du site Elle et Graines. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo en lien avec un post que j'avais mis sur le groupe qu'on a ouvert, Communauté bienveillante Elle et Graines, effectivement, où je parle d'hypervigilance et donc la fatigue et notamment la fatigabilité des jeunes parents, notamment, effectivement. Alors, c'est peut-être pas une vidéo de très bonne humeur, de positive attitude dont tu as l'habitude, mais c'est un sujet, voilà, que j'avais vraiment envie de traiter aujourd'hui et qui me semble une des priorités parce qu'on n'en parle pas assez. Parce que oui, la parentalité c'est merveilleux et c'est un fabuleux cadeau d'être parent. C'est évident et ça n'enlève en rien tout le bonheur que c'est d'être parent et d'accompagner un enfant. Mais on ne parle pas encore assez, je trouve, de la fatigue qui est liée et notamment des risques que cela engendre et notamment, plus particulièrement, du burn-out parental. C'est un thème important parce que dans notre société où on est toujours en quête de perfection et notamment avec l'éducation bienveillante, parce que cela demande et cela suppose donc d'être encore plus à l'écoute des besoins des autres. Quand on n'a pas été éduqué dans la bienveillance ou du moins dans une éducation sans violence éducative ordinaire, cela va demander un travail sur soi pour accompagner son enfant justement dans une éducation qu'on n'a soi-même pas reçue. Alors là n'est pas à chercher qui est la faute. C'est surtout pour vous rappeler qu'effectivement c'est pas toujours évident d'être à l'écoute des besoins des autres, d'être à l'écoute des émotions des autres quand déjà on ne sait pas le faire pour soi-même, quand déjà on ne nous a pas appris à le faire pour soi-même. Et donc forcément ça amène une fatigabilité et donc une fatigue, un épuisement plus grand. Alors justement cette vidéo c'est pour parler de tout ça et surtout pour prévenir justement les jeunes parents qui ne se sentent pas seuls, qu'il y a du soutien et je finirai cette vidéo bien sûr par une autre plus positive pour vous expliquer toutes les petites astuces à mettre au quotidien. Alors déjà qu'est-ce que c'est l'hypervigilance permanente ? Eh bien c'est tout simplement cette charge mentale accrue sur soi-même. C'est-à-dire qu'on est un petit peu comme un soldat qui est effectivement sur le terrain, on est au qui-vive, on fait attention à tout, on est hyper vigilant à tout. Puisque tous les sens sont en alerte, cela demande donc au cerveau de se concentrer énormément et donc d'analyser très vite tout ce qu'il perçoit de son environnement. Et ça se passe aussi la nuit. Effectivement, plusieurs études démontrent que cette hypervigilance ne s'arrête même pas pendant la nuit. En tant que parent, souvent, on reste en alerte d'une certaine façon au moindre pleur dans la nuit. Le repos et d'ailleurs les nuits sont totalement différentes une fois que tu es parent parce que tu te dois d'être hyper vigilant parce que tu restes responsable de tes enfants et de ce qui peut leur arriver pendant la nuit également. Alors cette première fatigue, ça amène à un premier état, un premier symptôme que l'on connaît tous, c'est l'état conditionnel. C'est-à-dire qu'on est un petit peu dans la lune. On a tendance à ne pas effectivement faire attention à tout. Et ce qui est totalement paradoxal parce que le but justement c'est de faire attention à tout. Alors ça s'explique très bien d'un point de vue scientifique. En fait, dans ton cerveau, il y a un système, c'est le système modulateur qui permet de faire toutes les activités. Mais ces systèmes modulateurs, plus tu leur demandes et plus ils fatiguent, c'est bien normal. Et donc forcément à un moment donné, ça va te mettre dans un état convulsionnel. Ça amène donc un état de vigilance moindre. Par exemple, lorsqu'on est obligé de répéter la question que l'on nous a posée pour pouvoir y répondre. Quand quelqu'un vous demande est-ce que tu as sorti les poubelles ? Et que vous êtes est-ce que j'ai sorti les poubelles ? Oui, j'ai sorti les poubelles. Eh bien, c'est un des symptômes. Ça veut dire que déjà, votre cerveau fatigue. Ainsi, lorsque les systèmes modulateurs sont entre la stimulation sans cesse et donc la fatigue que ça engendre, mais à l'opposé, on leur demande encore et encore cette hypervigilance, eh bien, de nombreux symptômes apparaissent, notamment des troubles anxieux, une hypersensibilité au son, mais aussi une sorte de paranoïa qui va arriver, c'est-à-dire l'hypersensibilité peut être également émotionnelle. Donc il y a aussi des effets sur la santé, prise ou perte de poids, des effets sur le sommeil, des effets sur les défenses immunitaires qui s'abaissent, des troubles cognitifs qui apparaissent, ou même des douleurs physiques. Ainsi, on a mis en corrélation les symptômes que ces jeunes parents ressentaient liés à cette fatigue au stress post-traumatique. Et on se rend compte effectivement que les mêmes symptômes apparaissent et donc, du coup,
les mêmes conséquences apparaissent. Effectivement, le stress post-traumatique, ça entraîne une hypervigilance, ça entraîne une fatigabilité, ça entraîne effectivement tous les symptômes dont je viens d'énumérer. Le docteur Harlan Tyler a d'ailleurs travaillé pendant plus de 11 ans à chercher toutes les conséquences sur notre santé de l'hypervigilance et de l'hyperadaptation. Bien évidemment, elle remarque que déjà le premier symptôme, c'est la fatigue. Mais les conséquences sont dramatiques, car en fait, quand on est fatigué, on dort moins bien, voire on dort mal, ou carrément on est insomniaque. Cela entraîne également la fatigue, une appétence pour aller vers les produits sucrés ou gras. Effectivement, le corps se mettant en mode survie, il va aller spontanément vers des aliments qui vont lui donner de l'énergie directement et très rapidement. Elle remarque également une diminution de l'hormone de croissance, une diminution de la sécrétion d'insuline et en parallèle une augmentation de la production de glucocorticoïdes, ce qui crée un vieillissement dans l'hippocampe du cerveau. Sans parler effectivement des conséquences également sur le découragement et sur un affaiblissement de l'estime de soi. Alors évidemment, tu l'auras compris, la fatigue, il y a énormément de conséquences sur l'état émotionnel, psychologique et sur l'état de santé en général, même physique. Ça mène donc au fur et à mesure à ce qu'on appelle un burn-out parental. Alors le burn-out parental, ça n'a absolument rien à voir avec ce que l'on appelle le baby blues ou encore la dépression postpartum. Alors quels sont les symptômes du burn-out parental? Là on remarque effectivement, selon toutes les études socio-psychologiques, qu'ils sont différents selon les hommes et les femmes. Pour les femmes, on remarque un isolement, des achats compulsifs ou des troubles alimentaires, une mauvaise qualité de sommeil bien évidemment. Ça peut être également une sorte de morosité, un état on va dire un petit peu négatif. On a des idées plutôt sombres. Chez les hommes, ça va être plutôt différent. Alors, bien sûr, ce sont des grands stéréotypes, mais voilà, on se rend compte que dans nos sociétés qui sont quand même très genrées, ça se remarque d'autant plus. Pour les hommes, du coup, on remarque qu'il y a une addiction qui va apparaître. Ça peut être au jeu ou au sport ou au travail. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui va faire un effet de fuite. Des pères qui vont s'absenter du foyer familial et qui vont rester de plus en plus longtemps au travail. Ou des pères qui vont être sur l'ordinateur, les écrans pendant très très longtemps, jusqu'à veiller très très tard la nuit, qui ne vont pas dormir la nuit. Et ça amène aussi un état de fatigue, forcément. En tout cas, qui vont avoir plus de mal à s'occuper de leurs enfants, qui vont manquer de patience auprès de leurs enfants, bien que ça peut être aussi pour les mères bien sûr, mais qui vont trouver de toute façon toujours autre chose à faire que de s'occuper de leurs enfants parce qu'ils vont être dans un état de fuite. Et bien sûr, on remarque également chez les pères des comportements plutôt dangereux, ça peut être une conduite excessive ou bien ça peut être une addiction aux drogues. Alors bon, tu vas me dire, c'est pas joyeux tout ça, mais c'est important d'en parler. C'est important parce que effectivement, comme je te disais en début de cette vidéo, la parentalité c'est pas toujours tout beau tout rose, mais que pour que ça reste tout beau tout rose, il faut être justement très vigilant à tout ça. Il faut se dire que ça peut arriver à tout le monde. Ce mythe du parent parfait, moi personnellement, je n'en peux plus. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'idéaliser sa maternité, sa paternité. Effectivement, il y a toujours en tête la mère qu'on aimerait être, le père qu'on aimerait être, et on essaye de prendre des idéaux qu'on trouve dans les livres ou sur internet. Mais aucun parent n'est idéal, aucun parent n'est parfait. Ce que vous voyez, ce que tu vois sans arrêt, c'est ce que tu imagines, c'est justement lié à ton propre transfert. Tu imagines que l'autre est mieux que toi, mais l'autre a ses propres difficultés. L'autre aussi, parfois, ça ne va pas. Donc avance sur ton propre chemin. Essaye de voir effectivement un idéal à atteindre de bienveillance. Par exemple, bien évidemment qu'il faut progresser, bien évidemment qu'il faut tenter jour après jour de faire mieux, mais sans culpabilité et surtout sans dire si je ne suis pas parfait, alors je suis nul. C'est pas comme ça que ça fonctionne parce que de toute façon, dans ces cas-là, tu vas être toujours très malheureux. Et pire encore, tu vas t'épuiser sans cesse à être quelqu'un que tu ne pourras jamais être. Du coup, cela demande quoi? Cela demande, deuxième solution, à prendre soin de soi, bien sûr, mais du coup, ça passe également par être vigilant à soi-même, à nos propres émotions, à faire attention aux petits signaux qui font que là, on se demande si la jauge, elle est plutôt verte, orange ou rouge. Et ça commence dès le réveil. Il y a des nuits qui sont plus difficiles que d'autres. Et donc, dès le réveil, si tu sens que ta jauge, elle est plutôt orange, il va falloir faire
doucement. Il va falloir prendre soin de toi. Il va falloir peut-être lâcher prise sur des choses que tu avais prévu de faire dans la journée parce que c'est peut-être pas le jour. Si la jauge est carrément rouge, moi je pense qu'il faut vraiment ne pas hésiter à demander de l'aide et encore plus à lâcher prise. Par exemple, ça peut être sur le ménage ou plein d'autres choses. Et bien sûr, quand ça ne va pas du tout, la troisième solution, c'est de demander de l'aide. Ou à la famille, ou lorsqu'on n'a pas de famille à proximité, il faut savoir qu'il y a des possibilités. Il y a soit des associations, soit demander à la PMI, c'est-à-dire au Conseil Général. Parce que parfois, il y a quelqu'un qui peut t'aider à domicile, voire la CAF par exemple pour le ménage. Mais il y a aussi les doulas. J'avais fait un article sur les doulas, je te le mettrai en lien. Mais elles sont aussi là pour soutenir une fois que les enfants sont là. Il ne faut pas hésiter, ce sont vraiment des personnes formées et compétentes et bienveillantes justement pour t'aider dans ton rôle de parent au quotidien. Et la quatrième astuce dont on ne parle pas souvent et qui me semble primordiale, c'est justement prendre du temps de qualité avec ses enfants. C'est-à-dire se reconnecter au moment présent. Effectivement, ça participe au fait qu'émotionnellement, tous les vases sont pleins. Le tien, mais aussi ceux de tes enfants. Parfois, on se dit, il faut absolument que je fasse ça avec mes enfants, il faut que je fasse plein d'activités. Mais il n'y a pas forcément de faire beaucoup de choses en fait. Parfois, juste lire un livre, m'être vraiment connecté à eux. Ne pas penser à ta liste de courses ou à autre chose à faire, mais se concentrer sur ce moment. Ce moment, mais unique, parce qu'il ne va pas se reproduire. Ce moment, se reconnecter au moment présent, profiter de ce moment de qualité avec son enfant. Les enfants le ressentent énormément. Et en règle générale, si tu te concentres bien sur eux, bien sur ce que vous êtes en train de faire et que tu leur donnes énormément de qualité pendant 10 minutes, eh bien tu vas voir que ça fait une grande différence. Donc tu l'auras compris, c'est pas toujours évident de prendre soin de soi, mais c'est capital. C'est capital parce que finalement, eh bien, la fatigue, toute cette charge mentale, toute cette hypervigilance, qui est donc scientifiquement prouvée, amène une fatigue du cerveau, va générer au fur et à mesure, si on n'y fait pas attention, un burn-out parental. Une dernière étude démontre d'ailleurs que 5% des parents français sont en burn-out parental et 10% de plus ont de gros symptômes qui peuvent les mener au burn-out parental. C'est quand même pas rien. N'oublions pas que si tu ne prends pas soin de toi, tu ne peux pas prendre soin de tes enfants. Il faut donc trouver des astuces au quotidien, des petits moments de qualité pour toi. Mais effectivement, avoir un moment de qualité, c'est aussi un moment de qualité que l'on peut prendre avec ses enfants parce que ça remplit également son vase affectif à soi. Encore faut-il arriver à lâcher prise avec ce qu'il y a dedans. Sur ce, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses que ça peut aider d'autres parents ou si tu penses tout simplement que le sujet mérite d'être mis plus en valeur. Je te souhaite une très jolie journée et n'hésite pas sinon à réagir à cette vidéo et à nous retrouver sur le groupe Facebook Communauté Bienveillante d'Allegraine.